C'est ce vendredi 15 mars 2013 que l'Assemblée nationale a ouvert solennellement sa session ordinaire du mois de mars. Une rentrée parlementaire hautement en couleur avec la visite d'un hôte de marque qui est venu honorer son homologue congolais. Guillaume Soro, l'homme de l'histoire de la République ivoirienne, également président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Pour cette visite diplomatique et historique de Guillaume Soro à Kinshasa, il a planté le décor de la République démocratique du Congo comme un pays riche en culture diversifiée qui regroupe l'Afrique, mais aussi une nation qui a sa place pour l'essor de l'Afrique, y égard son histoire et ses potentiels. Laissez-moi débuter mon propos par de belles notes. Que dis-je par des notes adoucissantes? L'art musical congolais est aujourd'hui de renommée mondiale. Quel Africain n'a-t-il pas dans sa tendre jeunesse été bercé par les sons plaisants de la rumba congolaise? Célébration de la vie, du corps, de la grâce et de la dextérité, la musique congolaise a transcendé comme rien d'autre dans notre continent toutes les frontières et toutes les barrières. Désormais, patrimoine mondial, les grands artistes congolais sont devenus de véritables ambassadeurs de l'Afrique à travers la planète. N'est-ce pas que la musique congolaise nous dit que le Congo a une grande carte à jouer dans l'avenir du monde? Qui n'a pas compris que la grandeur de l'art congolais est la promesse d'autres éveils nécessaires? Honorables députés, mesdames et messieurs, c'est de ce grand Congo, terre riche de toutes les promesses que l'on peut offrir à l'homme, et que pourtant les frustrations, les indignations et les inégalités n'ont pas épargné, que je suis venu vous parler. Comment ne pas avoir du ressentiment quand on vit dans un continent longtemps voué aux gémonies et confiné dans les placards de l'histoire? Ce n'est pas ici le lieu d'évoquer une nouvelle fois ce qu'a pu avoir d'impardonnable le double crime commis par certains occidentaux à travers la traite négrière, dont certains historiens avertis nous disent qu'elle a constitué le plus grand génocide de tous les temps, comme à travers la colonisation dont on attend, et à juste titre, d'écrire les effets dévastateurs sur notre continent. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et ses pairs ont rendu tous les honneurs déférents à leur hôte, puis il s'est livré à l'exercice de rappeler aux élites du peuple qui composent la représentation nationale sur les grandes questions de portée nationale qui intéressent la République, en dépit de toutes les rencontres et sommets qui ont précédé les travaux de l'Assemblée nationale. Ainsi d'avis que nous devons tous ensemble œuvrer pour que ce temple de la démocratie, dans ce temple de la démocratie, nous puissions être à même d'avoir des analyses divergentes et, in fine, d'aboutir à des recommandations convergentes. Quand on sait être à l'écoute des Congolais, on sait donc se rendre compte que ce qu'ils nous réclament, c'est de la cohérence et des résultats. Il nous faut conjuguer plus de justice et incarner certaines valeurs qui font de la République. J'ai l'intime conviction que face aux multiples défis qui nous guettent, le sursaut de notre peuple est possible, à la seule condition de chasser les divisions, les stigmatisations, les dénigrements, les critiques infondées et non constructives, l'incivisme, l'autodestruction, et de prôner le rassemblement, la responsabilisation citoyenne, le sens de l'intérêt général et du patriotisme, ainsi que l'implication de la femme et de la jeunesse dans le développement du pays. Pour cette rentrée des classes à l'Assemblée nationale, les députés nationaux devront tout de même s'apaisantir promptement sur les questions de l'Est du pays. L'ouverture solennelle de cette session de mars à l'Assemblée nationale, des discours prononcés par Aubin Minaku et Guillaume Soro, respectivement présidents des Assemblées nationales des deux pays, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Au sortir de cette session, les élus nationaux n'ont pas manqué de réagir. Nationalistes pour que les pays africains s'aiment d'abord et puis qu'ils puissent considérer qu'ils ont le même sort. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, je suis déçu de son discours. Par contre, le discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire
je suis satisfait de son discours. Cela a démontré que pas seulement qu'il a une grande vision sur la gouvernance, sur la démocratie, sur l'Afrique et le panafricanisme, mais il a aussi, bien entendu, une vision d'un penseur. Il interpelle la conscience des Africains en général et d'une manière singulière, il interpelle aussi la conscience des Congolais que nous sommes. Voilà, je crois que quelque part où ça c'était très intéressant, c'est lorsqu'il a demandé même que la politique ait jusqu'à revoir notre musique. C'est pour vous dire que quelque chose est en train de clocher par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique compte sur le Congo, alors que le Congo lui-même s'oublie. Le Congo n'a pas cette conscience de comprendre qu'il est grand parmi les grands. Cette rentrée parlementaire 2013 a connu bien la présence des corps de mission diplomatiques, de mandataires de l'État ainsi que de ministres étaient aussi présents.